Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire des macarons. Alors pour ça il me faudra un temps pour sucre glace amande, 150 g de sucre semoule pour le sirop, 2 fois 55 g de blanc d'œuf à température ambiante, 15 g de sucre pour le sirop, une casserole avec les 50 g d'eau, du colorant rouge, après c'est comme vous le sentez, une spatule thermosonde ou un thermomètre de cuisson, une maryse, un fouet plat pour remplacer le fouet normal et une poche à douille avec une douille d'environ 10 mm. Tout d'abord, on va commencer à préchauffer son four à 150 degrés et on va faire le sirop. Il faut savoir que le sirop, il ne faut pas qu'il dépasse une température de 110 degrés. Voilà. Quand on va commencer à mettre le blanc d'œuf, on va le faire monter. Dès qu'il va un petit peu mousser, on va mettre les 15 g de sucre pour resserrer les blancs. Et quand ils seront mousseux, on fera attention que le sirop est à 110 degrés pour pouvoir le mettre avec précaution parce qu'attention, ça éclabousse, vous allez le voir. Là, mon sirop est prêt, mon blanc d'œuf commence à mousser, donc maintenant je peux le rajouter. Il faut faire très attention. Lorsque le sirop a été intégré, on continue à battre jusqu'à que la température baisse pour pouvoir intégrer les 55 g de blanc d'œuf restants pour qu'ils ne cuisent pas au contact. Ensuite, le colorant, c'est à vous de voir, comme je vous ai dit, c'est comme vous le sentez. On continue à battre au moins 1 minute. Et voilà, c'est prêt. Notre meringue est belle et soyeuse. Il y a même le bec d'oiseau. Donc maintenant, on va prendre le fouet plat. On va le placer et on va prendre notre temps pour temps sucre glace amande tamisé. Il faut bien qu'il soit tamisé parce que sinon, franchement, ce sera pas beau s'il y a des grumeaux. Et on fait tourner 30 secondes à vitesse 1 pour que l'appareil à macarons ne soit ni trop épais ni trop liquide. Ensuite, on se munit de sa poche à douille. On enfonce la poche à l'intérieur de la douille pour que le mélange ne puisse pas passer au travers. Et bon, vu que moi, j'arrive pas à tenir d'une main la poche à douille et la remplir, du coup, je m'aide avec le verre doseur. Je ne me casse pas la tête. J'avoue, je suis une grosse tricheuse. Voilà. Ensuite, on transvase le mélange à l'intérieur de la poche et on laisse rien. Il ne faut pas faire de gâchis. Ensuite, il faut savoir que le macaron, il n'aime pas du tout les bulles d'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec une corne, on va pousser le mélange et on va faire bien attention à ce qu'il n'y ait aucune bulle. On place sa feuille de silicone ou son papier cuisson et on va prendre son temps pour faire des coques de macarons du même gabarit pour qu'elles puissent cuire en même temps. Ensuite, on tapote tout doucement en dessous du plateau pour évacuer l'excédent d'air et on enfourne ça 13 minutes, 150 degrés à chaleur tournante. Ensuite, il faut faire attention parce que chaque four a sa cuisson. Voilà, pour moi, c'est la meilleure, 13 minutes, 150 degrés. On passe au coulis de fraises. On va prendre 150 g de fraises congelées avec 75 g de sucre qu'on va faire chauffer. Ensuite, on va les mixer. Ça va nous donner un coulis. Et on va rajouter les 4 g de gélatine. Vous pouvez cliquer en haut pour voir comment faire avec la gélatine en poudre. On mélange le tout et on laisse refroidir. Ensuite, on va faire une chantilly avec 20 centilitres de crème et on va intégrer le coulis froid. Une fois que la crème est montée en chantilly, on la mélange au coulis de fraises. On mélange délicatement, on prend son mal en patience parce que je vous l'avoue, c'est long. Ensuite, quand c'est bien homogène, on le place au frais 1 heure pour que l'on puisse avoir une mousse bien onctueuse parce que la gélatine aura pris. Voilà, on se retrouve après la mise au frais. On se munit d'une poche à douille avec n'importe quelle douille, hein, c'est comme vous le sentez. Et on transvase la mousse. Voilà, vous voyez bien que la mousse a bien pris. Ensuite, on va pouvoir garnir nos macarons. Et il faut faire attention parce qu'avec cette mousse, le macaron ne se garde pas trop longtemps. Donc, une fois garni, il faut les manger soit le jour même, soit le lendemain, vraiment maximum. Sinon, ça va humidifier le macaron et le macaron va devenir vraiment tout mou. Voilà, on garnit, on prend son temps et on se retrouve après une fois que j'ai terminé le tout.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bon appétit!